Ok, dans cette vidéo, on va faire une tier list des types d'exploitation et surtout des types de logements qu'on va pouvoir mettre en location. Et pour les noter, on va se baser sur 3 vecteurs d'enrichissement. Premier vecteur, le plus connu, le cash flow. Deuxième vecteur, le capital remboursé. Et troisième vecteur, la plus-value et la valorisation du bien. On mettra à chaque fois des notes sur 5 pour ces 3 critères. Et puis ensuite, ça nous donnera des positions à mettre dans la tier list. Et on démarre tout de suite avec les fameux logements atypiques. Alors on va pas se mentir, les logements atypiques pour le cash flow c'est génial. Je les mets direct à 5 étoiles, pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur pour obtenir un super cash flow. Alors on le verra après, il y a d'autres moyens, mais il faut pondérer un peu les choses. Donc là-dessus je suis sur 5 sur 5. Pour la valorisation en revanche, là je vais être à 1 étoile, je vais m'expliquer. Les logements typiques, c'est pas des biens qui vont se valoriser comme un bien classique. Ce sont des biens qui vont être uniquement revendus au rendement. Et le rendement, il y a très peu de valorisation à ce niveau-là. Donc un bien qu'on achète 80 000, dans lequel on fait 40 000 euros de travaux, peut-être que dans 10 ans, il vaudra toujours 120, peut-être 130, peut-être même un peu moins selon la zone dans laquelle on va faire ça. Donc ça va être compliqué à revendre autrement qu'au rendement. Pour moi, la valorisation est quasi nulle, donc 1 étoile, on arrive à 6. Et dernier critère, le capital remboursé. Bon, pour ce type d'opération, on va aller sur des petits biens principalement, peut-être 100, 150 000 euros. Donc on va être peut-être à 2,5, ce qui nous amène à un total de 8,5. Donc on est en B tiers. Pas trop mal. Ensuite on passe aux caves. Bon, les caves, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est des lots qu'on achète très peu cher. Bon, tout dépend de la taille de la cave, mais généralement c'est pas trop cher. On va générer un cash flow quasi nul à l'équilibre, quelques dizaines d'euros à peine, au mieux. En termes de valorisation, néant. Et en termes de capital remboursé, pareil, c'est tout petit, donc on va mettre 3 fois 1 étoile et on va le mettre directement en D tiers. Pour les bureaux, c'est un peu la même chose, parce que aujourd'hui, ce qui se valorise et ce qui se vend bien sont les bureaux neufs. Tous les bureaux anciens, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en contrecarre. Depuis le Covid, on sait bien que le télétravail a pris le pas sur le reste. Et louer des bureaux, à part dans des grandes villes ou des secteurs très ciblés, de grandes métropoles ou de villes cibles, ça va être compliqué d'avoir un bien qui offre un bon rendement et une bonne rentabilité. Donc, en termes de cash flow, les bureaux, je vais être peut-être à 2. Après, en termes de valorisation, on va être à 2 également. Et en termes de cash flow, en termes de capital remboursé, pardon, on va peut-être être à... Ça dépend de la taille du bureau, mais à 2 aussi, donc on va arriver en 7 tiers. Voilà. C'est toujours mieux qu'une cave. Hein. Ensuite, on va passer au co-living. Alors, co-living, ça c'est très bon selon moi. On va commencer par le cash flow. Le co-living, ça permet d'obtenir un gros cash flow. Peut-être pas autant que du logement atypique. On va peut-être être à 4 sur 5. Par contre, en termes de capital remboursé, on va pouvoir se baser et partir sur des gros bâtiments, donc peut-être 200 000 - 300 000 euros. Donc ça va être déjà beaucoup plus valorisable. On va pouvoir dégager un plus gros capital tous les mois, toutes les années. Donc pour moi, on va être à 3,5, 4. Donc on arrive déjà à 8. Puis on va rajouter au moins, allez, peut-être 2,5, 3 pour la valorisation, parce que ça reste un seul et unique bien, donc on va pas non plus gagner autant si on revendait des biens à la découpe. Donc on va partir sur peut-être 2,5, 3, ce qui nous fait arriver entre 10 et 12 à tiers pour les co-living. Ensuite on passe sur la colocation. C'est un peu des co-living en moins bien, moins d'options, moins de fonctionnalités. Idem, on va pas pouvoir revendre les lots à la découpe, donc en termes de valo, ça va être à 2,5. En termes de cash flow, on va peut-être être à 3,5, donc on arrive à 6. Et si je complète, en termes de capital remboursé, ça va être un peu moins gros, on va être à 2,5. Mais voilà, finalement, on va dépasser un peu, on va être entre A et B, mais voilà, je vais les mettre dans B tiers parce que c'est un peu moins bien que le co-living. Ensuite, on a les entrepôts. Les entrepôts très sous-estimés, vraiment sous-estimés. Ça peut facilement se découper aussi. Donc, vous pouvez acheter un gros entrepôt et le louer à plein d'entrepreneurs, plein d'artisans, etc. Donc, ça peut être vraiment un bon filon. Il faut bien sûr maîtriser le sujet. Ça se fait aussi bien en marchand de biens, mais on parle uniquement de locatif. Donc, pour moi, pour du cash flow, on va être à 4. Pour de la valorisation découpée en petites cellules, on va tout dégommer, donc on va être à 5. On arrive à 9. Et ensuite, sur le capital remboursé, soit vous allez vous positionner sur des petits entrepôts, soit sur des gros que vous allez découper en petits. Donc on va être un peu dans l'entre-deux, on va être à 3,5 peut-être, mais en tout cas pour moi, ça explose tous les compteurs, et là on arrive facilement à tiers pour les entrepôts. Bon, les garages, je vais pas en parler, ça part directement avec les caves,
c'est à peu près la même typologie de bien. Au lieu de foutre des bouteilles et du bazar, on fout une voiture devant. Ça se valorise peut-être un peu mieux, mais pour l'exemple, on va mettre allez, peut-être un point et demi sur le cash flow, et on arrive toujours entre 3 et 4, mais pour moi c'est des tiers. Ensuite on passe sur l'immeuble de rapport. Bon, l'immeuble de rapport, il n'y a pas photo, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs lots à la découpe, plusieurs locataires, vous diluez les risques, c'est des biens qui se valorisent facilement dans le temps, vous pouvez revendre les lots à la découpe, vous remboursez beaucoup de capital parce que vous pouvez partir sur des gros immeubles à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire qui dépassent le million d'euros parfois. Et plus vous avez d'appartements, vous pouvez optimiser aussi les rendements, on en parlera après. Vous pouvez avoir un super cash flow, donc pour moi ça part directement à investir. Ensuite on a location courte durée. Bon, location courte durée pour le cash flow c'est génial, encore une fois pas aussi bien que la typique, donc on reste à 4, parce qu'il n'y a pas cette petite touche en plus qui va vous faire louer tant que ça à la nuitée. En tout cas, si vous arrivez à bien trouver votre cible et bien trouver votre secteur, vous allez bien louer, vous allez avoir un bon taux de remplissage et vous allez dégager pas mal de marge. Donc en cash flow, on va être à 4. Bon, pareil, même problème que pour le logement typique. Souvent, ça va être des petits biens. On verra ensuite, on fera la différence avec les logements saisonniers. Voilà, je pars vraiment sur la courte durée, des biens qui font des T2, T3, voire T4, peut-être grand max, mais en tout cas, on va pas avoir un gros capital remboursé, peut-être à 2,5, 3, ni une grosse plus-value latente, donc on va peut-être être sur du B-tier pour moi. Immeuble de rapport mixte, c'est exactement ce qu'on a dit pour l'immeuble de rapport tout à l'heure. À la différence près que vous avez du local commercial, si vous arrivez à trouver des clients en grande mesure, si je puis dire, c'est-à-dire des clients sérieux, que ce soit des grandes boîtes, des banques, etc., vous allez facilement pouvoir louer, vous allez avoir des revenus stables, des revenus sécurisants, et souvent très bons. Donc pour moi, ça part directement en STR. Idem, vous avez plusieurs lots, vous pouvez revendre à la découpe, acheter un gros immeuble, avoir du local commercial, de l'habitation, du mix, etc. Donc vraiment pour moi STR. Une maison à diviser. Bon là c'est très bien encore, là c'est de l'optimisation aussi. Ça va être un peu moins bien que les immeubles. Bon, parce que les maisons, ça peut coûter vite cher, et avec tous les travaux de division, vous n'allez pas forcément avoir envie de perdre du temps à faire toute la démarche de travaux, à faire toute la division. Je ne parle pas des démarches avec Enedis, avec le consuel, et des délais, et des galères. Donc pour moi, c'est juste un petit peu en dessous. Donc on va mettre ça en tiers, mais c'est déjà très bien. C'est une bonne solution de diviser une maison pour en faire plusieurs appartements, pour faire même une maison divisée en 2 maisons, avec 2 jardins séparés. Ça peut très bien se revendre, ça génère un cash flow tout à fait convenable. Et en termes de patrimoine, de capital remboursé et de valorisation, on est aussi très bien. Ensuite, on va voir les micro-logements. Les micro-logements, c'est pas mal. On va être peut-être à 4 sur 5 pour le cash flow, parce qu'on va vraiment tout optimiser les espaces, et louer ça très cher, parce qu'on va faire un packaging où on va inclure la Wi-Fi, l'électricité, l'eau, les charges courantes, des petits bonus à droite à gauche, la télé, etc. Donc on va vraiment fournir un packaging complet pour la personne qui va venir s'y installer, et qui va quand même trouver le confort de vie dans un petit espace, qui sera bien agencé, et où il y aura tout nécessaire pour pouvoir s'installer sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc pour moi, on va être sur les micro-logements, sur du B-tier. Pourquoi pas plus? Parce que idem, c'est des petits logements qu'on va acheter pas cher, peu de capital remboursé, peu de valorisation. Alors si valorisation, on va être un peu au-dessus, mais en tout cas voilà, on va peut-être entre A et B, mais pour moi ça vaut pas mieux qu'une location courte durée ou qu'une colocation, donc c'est B-tier. Ensuite, on va avoir les locaux commerciaux. Bon, locaux commerciaux seuls, c'est un peu compliqué. Vous allez avoir du mal à générer un gros cash flow, parce que ça va pas être des biens que vous allez acheter très cher. Vous allez préférer forcément des entrepôts à ça. Donc au moins un local commercial seul, à moins de trouver vraiment un très bon locataire. Ça va pas se valoriser tant que ça. Ça peut même se dévaloriser facilement si vous y prenez mal et dans le mauvais secteur ou dans la mauvaise ville. Et ensuite, en termes de cash flow, c'est pas terrible, on l'a dit. Et en termes de capital remboursé, pareil, c'est pas des montants faramineux. Donc pour moi, on va être sur du 7 tiers. Ensuite, on va voir la résidence principale. Alors la résidence principale, forcément, le cash flow, vous allez me dire, on est en négatif parce que on rembourse rien. Il y a des stratégies d'optimisation. Vous pouvez très bien avoir votre résidence principale et puis un petit bâtiment au fond du jardin, une partie de la maison qui est trop grande pour vous, dont vous ne servez pas, que vous pouvez mettre en location également à l'année ou en courte durée. Donc ça s'optimise, donc le cash flow va être peut-être à 2, mais sur le principe, voilà, c'est pour le profil emprunteur, c'est pour avoir sa résidence principale, pour sécuriser la banque, pour montrer qu'on est installé, qu'on est sérieux, qu'on est stable financièrement finalement.
Donc, ça reste un outil indispensable. Donc, au-delà de la valorisation qui va être aussi très bonne, au-delà du capital remboursé qui, selon la typologie de bien, va être assez bien, voire même très bien. Si vous portez sur des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, vous pouvez vite valoriser votre bien et vite rembourser le capital. Pour le cash flow, être un petit cash flow, mais pour moi, en tout cas, c'est un outil indispensable. Donc, au-delà de ça, pour l'enrichissement, et si on pense au-delà de l'enrichissement purement financier, si on pense à l'enrichissement que va vous apporter l'ARP par rapport aux accords de prêt des banques, et bah pour moi, on est largement en attire. Enfin, la location saisonnière. Location saisonnière, c'est bien, c'est comme la courte durée, vous allez louer moins souvent, vous allez avoir des périodes creuses définies, des périodes pleines définies. Si vous êtes en station de montagne ou en station balnéaire, bah forcément, ça va pas être les mêmes moments dans l'année où vous allez louer. Par contre, vous pouvez dégager un très bon cash flow, vous pouvez déléguer la gestion pour que ça tourne en automatique. Vous pouvez avoir une très bonne valorisation et un bon capital remboursé parce que c'est un peu comme une résidence secondaire. Vous pouvez y aller aussi le reste de l'année où c'est pas loué. Donc pour moi, c'est juste en dessous de la résidence principale, c'est un peu au même titre que la courte durée, la typique, c'est en Béthir. Voilà un peu pour la liste. Donc encore une fois, c'est une liste à peu près exhaustive, mais on pourrait en rajouter d'autres, rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, sachez et n'oubliez pas que cette liste, déjà, elle fait sens pour moi. Je pense qu'elle est assez juste, mais n'oubliez pas que chaque stratégie est différente pour chaque personne selon votre situation, vos objectifs et votre ambition. Donc ne vous fiez pas uniquement à ça pour investir. Si votre but c'est de dégager juste du cash flow pour faire un complément de revenu, bah, vous pouvez très bien partir sur de la typique en Béthir. Vous avez une résidence secondaire dont vous savez pas quoi faire, bah pareil, vous faites la location saisonnière, voire de la location courte durée. Il y a plein de possibilités, il faut seulement avoir la bonne vision, comprendre ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de faire, et ensuite partir sur le bon bien. Bon, maintenant, l'immeuble de rapport, qu'il soit mixte ou non mixte, ça reste pour moi la meilleure solution d'enrichissement à long terme, et on vise long terme quand on investit en immobilier, parce que si vous gardez un immeuble, un bel immeuble à 400 000 euros, qui se valorise sur 20 ans, bah, peut-être que vous allez vous faire la moitié de ce que vous aurez acheté finalement, sans compter le cash flow, sans compter le capital remboursé, etc. Donc ça reste les valeurs sûres. Maintenant, si votre stratégie est différente, si vous vous enrichir sur le court terme et juste vous faire un complément de revenu, c'est ok pour le reste. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura un peu aiguillé, vous aura un peu appris quelques tips sur les différents modes d'exploitation, différents logements. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.